Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était flou, là il est un petit peu moins flou, la maîtresse de midi, elle va tomber. Eh non, elle n'est pas tombée. 187 482 €. Merci Jean-Luc Reichmann. Donc elle a fait un selfie, on a l'impression elle se force à sourire. Donc voilà, on a pu voir son chéri. Toujours son conjoint, donc voilà. Oui, elle est tellement fière, et puis moi je suis tellement fier d'elle et tout. C'est vrai que bon, ça lui change de question pour un champion. C'est vrai que bon, il faut savoir que Jérôme était aussi un champion à question pour un champion. Mais bon, c'est pas la même chose, donc voilà. Alors c'était l'anniversaire de, je crois que c'est Watif, hein, le prénom, donc bon anniversaire. Si elle regarde mes vidéos, sait-on jamais. Au coup d'envoi la première vidéo dans quel dessin animé suit-on les aventures d'Esteban Zia et Tao. Eh bien, c'était les mystérieuses cités d'or. Après, donc, vous aviez Maxence qui était venu avec Emma et Lohan qui était trop mignonne. Alors, la question d'après le neuroscientifique colombien Rodolfo Linas, les personnes intelligentes sont moins, eh bien, elles sont moins fidèles que la moyenne. Ensuite, qu'est-ce que nous avions? Nous avions Raphaël qui était venu avec Sandrine Satata. Alors la question, qu'est-ce qui a donné l'idée au président de Madagascar d'introduire des girafes, des zèbres et des éléphants sur son île? Donc bien sûr c'était le dessin animé Madagascar. Je vais vous faire une confidence, cette question a déjà été posée dans l'émission et ça je m'en rappelle parce que je crois même 2 fois. Voilà, donc c'est la 3e fois. Donc et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Jean-Luc Reichmann il a dit ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, oh, c'est étonnant. Eh ben oui, mais ça fait déjà 3 fois. Mais bon, c'est pas grave, c'est Jean-Luc Reichmann. Ensuite, vous aviez Tiffany, pardon, qui était venue avec son papa, Frankie. Alors, l'été dernier, à cause de quoi le pilote d'un avion en destination du Mexique a-t-il menacé les passagers de ne pas décoller? Ça aussi, c'est une question qu'on a eue dans l'émission. Eh ben oui, moi je suis désolé, à partir du moment où je fais des vidéos tous les jours sur les 12 coups de midi, je commence à connaître les réponses. Donc c'était des photos olé olé. C'était un mec qui envoyait des photos de son portable, de photos nues. Et ça serait rigolo que la production se rende compte que des questions sont posées plusieurs fois. Quel film de Damien Chazelle met en scène Brad Pitt dans le cinéma hollywoodien des années 30? Donc c'était dans Babylone. Voilà. Et puis là, bon, bientôt vous allez voir parce que tout le monde va en parler. Donc ça c'est Brad Pitt dans je sais plus quel film en passant. Et là ils ont fait un truc avec Mitterrand, voilà, qui a écrit un bouquin sur Brad Pitt. Donc ils l'ont déguisé pareil, mais franchement c'est pas ça rend pas pareil. Ensuite, quelle chanson représente cœur par les Enfoirés m'a profondément ému lors du concert à Lyon cette année? C'était la question de Mimi Mati. Ah oui, Mimi Mati. Alors, je sais, je sens d'avance qu'il va y avoir, il va y avoir une polémique. Vous voyez? Et on parie combien qu'il va y avoir une polémique? Et vous savez pourquoi qu'il va y avoir une polémique? Qu'est-ce qu'on voit derrière elle? Qu'est-ce qu'on voit derrière elle? Bon, je préfère ne rien dire. Vous allez voir qu'il va y avoir une polémique. Donc, la bonne réponse était je l'aime à mourir. Donc voilà, ça a permis à Jean-Luc Reichmann de parler de Léo Mattei ce soir, etc. Que tout le monde... Bah, de toute façon, ça fait un carton, hein, parce qu'en plus, j'ai vu que Je te promets, la série qui est plutôt pas mal, que je n'ai jamais vu. Aussi, j'ai vu un épisode au début. Eh bien, c'était planté. Par contre, Léo Mattei, ça fait toujours 4 millions, donc voilà quoi. Donc bravo quand même. Ensuite, que recommandent les chercheurs américains au sujet des feux tricolores de signalisation, d'ajouter une 4e couleur pour les voitures autonomes? Sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Eh bien, Maxence et Raphaël se sont pris en duel. Dans quel pays peut-on visiter le Colisée et le Palais des Doges? Donc bien sûr, c'était l'Italie. Donc c'était une question assez simple. Donc ensuite, Maxence, Céline et Tiffany se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quelle série parle de tête couronnée? Eh bien, c'est Tiffany qui s'est plantée. Pourtant, les Tudors, c'était assez connu. Tudor, tu meunier, Tudor. Ensuite, quel artiste a chanté sur la BO d'un film d'animation Disney? Et la mauvaise réponse, eh bien, carrément, c'était Maria Carey et Tiffany s'est plantée. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel? Elle l'a pris. Donc, Maxence en duel qui est tombé sur une question assez simple. Qu'est-ce qui peut être balsamique quand il vient de modem? Donc, bien sûr, c'était le vinaigre balsamique.
musique. En plus, c'est bon ce truc. Voilà, donc sur cette bonne réponse, eh bien, Maxence s'est retrouvé avec Céline pour le coup fatal. Mais en attendant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la... Allez, retour de pupub et question pour le coup fatal. Alors on va voir comment bien la production va faire pour éliminer Maxence, donc c'est assez rigolo. Alors, quelle partie de son corps manque-t-il au cavalier du film de la série Sleepy Hollow? Donc bien sûr, c'était la tête. Quelle ville commence par un K et la capitale du Koweït? Il est parti sur Kuala Lumpur. C'était Kuwait City, mais c'était pas évident. Ensuite, toujours pour lui, quelle saison démarre? Putain, comment je parle moi? Démarre en décembre en Australie, donc c'était l'été. Pour elle, qui incarne Tyrion Lannister dans Game of Thrones, donc elle n'a pas trouvé. Alors quand elle ne trouve pas, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, elle a une question de bébé. Allez, comment il le poussait dans le titre d'un conte de Charles Perrault? Donc bien sûr, c'est le petit Pousset. Pour lui, quelle boisson se boit grâce à une paille métallique appelée Bombilla? C'était merde, je sais même plus comment ça s'appelle, ce que boit Griezmann, là, le maté. Voilà. Ensuite, quelle interjection finissant par de T remplace souvent le mot spray? Franchement, c'est une question ça. C'était pchit, franchement c'est n'importe quoi, hein, le pauvre. Après, quel acteur est au trousse d'Harrison Ford dans le film Fugitif? Ça c'est un film des années 90, donc c'était vraiment pas évident. C'était l'autre, je sais même plus son nom, Tommy Lee Jones. Ensuite, toujours pour lui, voilà, bon, que des questions difficiles hein, pour lui, hein, au cinéma. Quel insecte est le héros de B-Movie? Bon, ça il a trouvé, c'était bon, de toute façon la réponse était dans le titre, hein, Bee, l'abeille. Dans la série Chips, quel est le nom du brun coéquipier de l'officier Baker? Elle n'a pas trouvé. Alors, comme elle ne trouve pas, qu'est-ce qu'ils font après? Eh ben, ils lui mettent une question simple. Que signifie le F d'AFP? Bon, bah, elle a dit française, c'était France. Donc, bon, elle s'est plantée, mais pourtant, c'était une question de bébé. Donc, comme elle s'est plantée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont reposé une question de bébé. Par quel gimmick se termine I Wanna Be Loved by You, chanté par Marilyn Monroe? Donc bien sûr, c'était une question facile, c'était Poupou Pidou. Pour lui, comment s'appelle le réparateur de vélo créé par Sampé et incarné au ciné par Benoît Poulvord? Donc vous voyez les questions que peut avoir le candidat par rapport à la maîtresse de midi. Quel mot anglais désigne l'ustensile dans lequel le barman secoue les ingrédients de cocktail? Donc le shaker. Dans quel état américain se trouve la base navale de Pearl Harbor? C'était Hawaï. C'était pour elle. Pour lui, dans l'histoire de France, quelle favorite fut surnommée la dame de beauté? Vous voyez, encore une question difficile pour le candidat. Donc désolé Maxence, si tu regardes cette vidéo, tu vois comment tu as été éliminé par la production. C'est normal, ils préfèrent garder la maîtresse de midi. Quelle couleur correspond au degré de vigilance élevé en Météo France? C'était le rouge. Quel objet et lumière dans la belle salle a trouvé? Donc bravo, parce que c'était pas évident, c'était un chandelier. Pour lui, quel fruit est aussi le nom d'un instrument qui soigne les caries? Il n'a pas eu le temps de répondre, c'était la fraise. Je sais pas si vous avez entendu, il y a un moment dans ma vidéo, il y a un bruit de fraise, mais c'est un mec, je sais pas, il est en train de faire des trous dans ma cour. Donc voilà, Maxence a été éliminé. Donc elle a eu chaud parce que franchement, elle s'est plantée à pas mal de questions. Mais bon, vu qu'elle a été rattrapée, on dit merci à la production. Donc comme d'habitude, elle est fair play. Donc moi, du moment qu'elle est fair play, je trouve ça bien. Après, donc c'est parti pour le coup de maître. Alors elle avait quand même 10 000 euros. Et puis bon, si vous avez vu ma vidéo de ce matin où j'ai expliqué pourquoi maintenant, eh bien c'est plus difficile de dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse, eh bien on va voir pourquoi. Alors c'est la première question. On dit qu'une personne hypersensible, qu'elle est à fleur de peau. Je crois qu'il y a une chanson de Vita qui s'appelle comme ça. Ensuite, dans quel pays est née l'actrice Marlène Dietrich? Elle a eu peur qu'il y ait un piège, donc c'était bien en Allemagne. Donc c'était une question qui était, on va dire, mi-facile, parce que c'était facile, mais ça aurait très bien pu être un piège. En plus, elle avait été en couple avec Jean Gabin. Quel surnom donné par le père d'Élisabeth II à la famille royale est encore utilisé? Et ça, franchement, c'était une question qui était difficile. Elle est partie sur la firme. Et c'était ça. Donc, franchement, on dit bravo à Céline. Ah non, mais moi, je sais. Moi, je vais vous dire une chose. Jusqu'à présent, bon, les duels, bon, on sait que c'est pipoté. Le coup fatal, on sait que c'est pipoté. Et là, c'est le coup de maître. Là, c'est la production qui met des questions faciles ou difficiles. Et là, je vais te
pas poli, elle a niqué la production. Mais ça, je peux pas le mettre dans le titre de la vidéo. Bon, il faut que je trouve un synonyme. Mais elle les a... Parce que, voilà, parce qu'ils veulent pas, comme je vous ai dit, les nouvelles règles maintenant, c'est quoi? C'est de mettre des questions difficiles, parce que comme ça leur coûte moins cher en coût de mètre. Ok? Bon. Ensuite, autre question, donc c'était ça, donc bravo à elle. Après, qu'associe-t-on à la déesse Némésis? Question aussi qui était vraiment pas évidente. Elle a dit la vengeance et elle le savait, donc ah, moi, je suis désolé, moi, Céline, quand elle sait des trucs, etc., j'applaudis. Quand elle sait pas, je la hue. Je la hue avec un hoche. Mais quand elle sait, moi, j'applaudis. Donc, bravo à elle, elle l'a trouvé. Mais, vous voyez, ça fait encore une question difficile. C'est pas le genre de question qu'avait Stéphane, hein. Donc, voilà. Ensuite, quel jour de l'année le soleil se couche-t-il le plus au sud-ouest en France? Alors franchement, là aussi, c'était une question difficile. Alors comme vous avez vu, ils lui ont mis 3 questions difficiles, parce qu'ils ne voulaient pas lui filer les 10 000 boules, quoi. Bon, il n'y en a que 5 000, mais bon. Et donc, au pif, elle a dit le solstice d'hiver, et c'était ça. Donc on applaudit, comment dire, à Céline, parce que franchement, bravo à elle. Donc voilà. Donc après, elle a pas crié ni etc., etc. Mais bon, elle était super contente. Et là, moi, j'applaudis parce qu'à partir du moment où je suis désolé, sur les 5 questions du coup de maître, elle a eu 3 questions difficiles. Donc on a bien vu que la production ne voulait pas lui filer la thune et elle les a... Voilà, il faut que je trouve un synonyme à... Voilà. Bon, sinon, dans l'étoile mystérieuse, alors, je vais vous dire un truc que j'ai trouvé super rigolo. Donc, elle a trouvé, donc, Timothée Chalamet dernièrement. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, hier, elle était partie sur des i, et aujourd'hui, elle est partie sur un prénom féminin. Et ça, je trouve ça super étrange. Pourquoi elle part pas sur un homme? Pourquoi part-elle directement sur une femme? Donc, je trouve ça assez étrange. Alors bon, peut-être qu'elle a posé la question à savoir si c'était un homme et une femme. On lui a dit que c'était une femme, donc après, bon, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, ou bien c'est une intuition. Donc voilà, comme vous le savez, c'est Léa Drucker dans l'étoile mystérieuse, donc c'est la nièce de Michel Drucker. Bon bah sinon, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, et puis bravo encore à Céline d'avoir la production. Bye bye.